Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour un atelier de Ho'oponopono selon les cartes de Maria José Cabanillas. Alors, Ho'oponopono est une technique hawaïenne ancestrale de résolution de problèmes. Amour ou peur, la formule magique pour créer la réalité. En hawaïen, aloha, aiole, makau. Même si tu pratiques Ho'oponopono, tu devras prendre des décisions. Ainsi, sois attentif à cet enseignement, car il va vraiment changer ta vie. On dit que le libre arbitre se réduit à agir depuis l'amour ou depuis la peur. Rappelle-toi, lorsque tu auras à prendre une décision, qu'il existe deux options. La première, un sentiment d'amour. Et la deuxième option, un sentiment de peur. En d'autres termes, devant n'importe quelle action, demande-toi, est-ce que je ressens de l'unité ou bien de la séparation? Est-ce que je ressens de l'amour ou bien de la peur? Rappelle-toi aussi que l'amour doit être entendu comme l'amour envers toi, c'est-à-dire te mettre en premier lieu. Ceci ne signifie pas être égoïste, au contraire, car si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer quelqu'un d'autre, étant donné qu'on ne peut pas donner ce que nous ne possédons pas. Voici quelques exemples. Imagine qu'on t'offre un travail. Il te plaît beaucoup. Tu aimerais l'accepter, mais le salaire est inférieur à celui de ton travail actuel. Depuis l'amour, tu accepteras ce travail, car c'est ce que ton âme te demande. Donc vas-y. Depuis la peur, tu rejetteras ce travail. Tu as peur de gagner moins d'argent, que tout aille mal. Un autre exemple. Quelqu'un te demande une faveur, que tu lui prêtes de l'argent. C'est un bon ami. Tu as cet argent. Mais tu te rends compte que ce n'est pas la première fois que cet ami te demande de l'argent. Depuis l'amour, tu vas penser, je sens que je ne l'aide pas dans son évolution en lui prêtant ainsi de l'argent. Il a des ressources pour le gagner lui-même. Depuis la peur, tu penseras, je ne me sens pas très commode à lui laisser à nouveau de l'argent. Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien, mais comment vais-je lui dire non? Que pensera-t-il de moi? Peut-être qu'il va se fâcher, qu'il cessera d'être mon ami, qu'il cessera de m'aimer. Cela veut dire que ton ressenti à ce moment-là est en train de te dire de ne pas lui prêter de l'argent. Ceci serait une action d'amour. Ceci vaut pour n'importe quelle situation qui se présente dans ta vie. Ceci vaut pour n'importe quelle décision que tu as à prendre. Même si parfois prendre une décision depuis l'amour peut être difficile ou même très douloureux, au final, c'est toujours pour un bien. En agissant depuis l'amour, tu ne blesseras personne. Si la personne ne le comprend pas ou ne veut pas le comprendre, tu ne pourras rien y faire, étant donné que chacun est libre de percevoir la réalité comme bon lui semble. Par exemple, mettre des limites quand c'est nécessaire, c'est agir depuis l'amour. Et pour ceci, même si cela semble compliqué, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Ne cède à personne ton pouvoir personnel. Voyons ce que suppose appliquer cette formule à un niveau d'attraction. À chaque fois que tu agis depuis l'amour, tu te sens bien. Tu sais que tu as fait ce qui était correct. C'est un petit peu comme se soulager. Automatiquement, tu es en train d'attirer une situation qui va également te faire sentir bien. Imagine-toi donc si tu prends toujours des décisions à partir de l'amour. Quand tu prends une décision à partir de la peur, tu te sens mal. Et automatiquement, tu es en train d'attirer une situation qui va aussi te faire du mal. Parfois, il n'est pas si facile de savoir si nous agissons à partir de l'amour ou bien à partir de la peur. Si jamais tu as des doutes, demande à ton être et la réponse t'arrivera. Prends conscience de ce qui arrive dans ta vie. Ne ferme pas les yeux et occupe la place que tu mérites. L'amour est le plus grand pouvoir de l'univers. Prends possession de ce pouvoir. Ouvre les yeux pour sentir que tu es à la place adéquate et au moment correct pour faire ce que tu as à faire. Et agis depuis l'amour maintenant.